Salut et fraternité. Le grand mot d'ordre, c'est on oublie. On oublie tout. On oublie nos rancœurs, on jette nos rancœurs à la poubelle. Et pour gagner. Maintenant, on se bat pour gagner. D'accord. D'accord. Alors, moi, je n'oublie pas. Le problème, c'est ça. C'est que je n'oublie pas. Je ne suis pas le seul. Hein. Je n'oublie pas. Voilà. Je n'oublie pas ce qu'a fait Mélenchon, sur lequel il est de bon ton de taper en ce moment à fond, mais vraiment, vraiment, de façon insupportable. J'ai des critiques par rapport à Mélenchon. Je peux être critique. Je ne suis pas un inconditionnel. Je dis simplement qu'on n'oublie pas que c'est quand même lui qui a redonné du peps et de la force à la gauche à 2 reprises. Qui c'est qui avait au présidentiel pour faire le taf? Qui c'est? D'accord? Bon, ce qu'on peut regretter, et c'est là où je n'oublie pas, c'est que des tas de gens ont joué les chochottes et que finalement, au lieu d'aller en 2017, en 2022, sur Taubira, sur Hamon et sur d'autres personnages comme ça, sur NPA, qui n'avaient strictement aucune, j'ai pas légitimité, mais aucune chance, aucune chance d'aboutir. Ce sont des candidatures d'abord on les voit comme au moment des élections. Hein. Ce sont des candidatures comme ça, de témoignages. On vient témoigner du trotskisme, de ceci, de cela, de lutte ouvrière. D'accord, bon, très bien. Bon, maintenant que ces gens-là fassent un petit peu leur autocritique et disent oui, on avait quand même une occasion, deux occasions, 2017-2022. Je rappelle quand même que on avait proposé, Mélenchon avait proposé, pour le coup, de dissoudre l'Assemblée, de provoquer une assemblée générale, une assemblée constituante, pour passer à autre chose, c'est-à-dire une 6e République. Il est patent maintenant, on le sait, que cette constitution ne sert que des intérêts particuliers de droite. Et des intérêts néolibéraux, enfin en tout cas libéraux, c'est-à-dire des gens, des banquiers, des affairistes. Cette constitution qui n'était pas faite pour ça au départ, mais qu'il est devenu petit à petit par les différentes dérives qu'il y a eu, donne beaucoup de pouvoir, trop de pouvoir à quelqu'un qui, quand même, on peut se poser des questions sur sa santé mentale. Donc il serait temps peut-être de mettre en place des institutions instituantes qui évitent de tomber dans le piège du pouvoir personnel. Pouvoir personnel auquel d'ailleurs on finit par tous avoir envie d'adhérer, hein, même à gauche, même à l'extrême gauche. Bon, l'histoire calife à la place du calife, on connaît, c'est très vieux ça. C'est tellement courant, c'est tellement bête, c'est tellement ridicule, c'est tellement anti-gauche, c'est tellement anti-humaniste de vouloir devenir le chef, que on se demande à quoi ça sert d'être de gauche. Quand on voit tous ces gens qui n'arrêtent pas de vouloir devenir le chef. Moi qui suis plutôt même très libertaire et anarchiste, mais je vote quand même parce qu'il y a les circonstances. D'accord? Il y a les circonstances. Mon fond, c'est quand même de dire vivons de façon libertaire, au plus près, dans notre cercle restreint, et essayons d'essaimer un petit peu. Voilà. C'est très modeste et en même temps très ambitieux de vivre libertairement. D'accord? Donc, quand je vois toute cette foire d'empoigne pour des sièges, c'est-à-dire quoi, hein? C'est combien une indemnité de député? C'est combien? D'accord? C'est quoi, c'est la SMIC? Non, c'est beaucoup plus. Il ne faut quand même pas nous prendre que pour des cons, quand même. Hein? Voilà. Donc, alors, il y a aussi une chose que j'ai lu le programme, évidemment, du nouveau Front Populaire. J'ai lu le programme. Hein? À cet égard, d'ailleurs, il ressemble à l'ancien, hein, au Front Populaire de 36. Je peux expliquer très vite. Hein. En 36,
Euh, c'est très bien, les congés payés, les vacances, les payes augmentées, tout. Très très bien, très bien, très bien, bravo, bravo. Les gens en avaient besoin. Les gens, les ouvriers, tout le monde en avait besoin. C'était très bien. Toutes les mesures sociales qui ont été faites à ce moment-là, euh, c'était très bien. Maintenant, il y a eu quelques oublis, mais d'accord. Bon, c'était au niveau de la politique internationale que ça pêchait. C'est-à-dire, euh, guerre d'Espagne, on n'intervient pas. Les Anglais nous disent non, on n'intervient pas, on n'a pas le droit. Donc Blum n'intervient pas. Alors qu'on bombardait Guernica et que l'Espagne républicaine était submergée par le fascisme. D'accord, voilà. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça que le Front populaire n'a pas. Le Front populaire, eh bien c'est pareil maintenant. Qu'est-ce qu'il dit le nouveau Front populaire? Qu'il faut lutter contre les Russes parce qu'ils ont commis une énorme agression en Ukraine. On oublie que l'OTAN, depuis un certain temps, place des missiles tout autour de la Russie. On oublie que les accords de Minsk, les premiers, à l'époque de Gorbatchev, ont été piétinés. C'est pas moi qui le dis, c'est notre camarade, ça fait rire. Hollande qui l'a dit, qui s'était fait que parce que des intervieweurs l'ont piégé, il a fini par dire que ce qui s'était passé, c'était pour faire gagner du temps pour Zelensky et l'Ukraine. Donc, faut quand même pas raconter n'importe quoi. Moi, je trouve qu'on s'est coupé, hélas, d'une grande civilisation qui est la civilisation russe. On s'est coupé d'une culture et qui est. Enfin, je n'oublie pas quand même que, à la limite, Tchaïkovski et Dostoïevski étaient interdits il y a ces derniers temps, quoi, à cause de Zelensky. On en est là quand même, on en est là. Alors moi, donc je dis que le, le Front populaire, sur le plan de la politique extérieure et de la politique internationale, se gourre totalement. Et en plus, il ne voit pas ce qui nous pend au nez, à nous, Français, mais à tous les Occidentaux, c'est-à-dire le fait que, en ce moment, les BRICS et, pour commencer, l'Arabie saoudite, sont en train de dédollariser. C'est-à-dire que les échanges dans tous ces pays-là ne vont plus se faire en dollars, mais en yuan, en monnaie chinoise ou une monnaie numérique, hein, une monnaie fictive, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça risque de secouer la finance dans le cocotier de la finance. Ça risque, hein. Mais ça, apparemment, je ne sais pas qui, parce qu'on ne peut pas continuellement se focaliser sur des éléments un petit peu spécifiques, comme très bien la défense des Palestiniens et la dénonciation. C'est très bien de dénoncer le génocide ignoble qui se passe là-bas. Mais on ne peut pas non plus passer son énergie qu'à ça. Ou alors on prend les armes, on va aider le Hamas. Hein, c'est possible aussi. C'est ce qu'ont fait certains, justement à l'époque du Front populaire, en Espagne. Les brigades internationales. Je dis à tous ceux qui aiment ça, allez-y, quoi. Vous êtes jeunes, allez-y, pop, pop, allez faire le coup de feu. Voilà. Ou alors, plutôt que de bavasser, on peut donner du pognon. Voilà. Bref. Donc, politique internationale, c'est un peu le flou, c'est même carrément le flou. Et alors, évidemment, le cocotier, et là, on va le payer après, mais si on gagne, je dis bien si on gagne, j'ai des doutes, mais j'ai des gros doutes. Si on gagne, si on arrive à rendre la gouvernance de Macron impossible, ce sera déjà bien, Si on arrive à juguler le Rassemblement national, ce sera bien, mais tout ça n'est pas gagné. Et finalement, ce qui est important,
c'est de voir quand même que déjà le loup est dans la bergerie. Monsieur Hollande annonce tranquillement qu'il s'est auto-investi euh, pour le Front populaire dans sa circonscription de Corrèze. Hein. Personne n'a rien demandé, personne n'a dit oh, quelle horreur. Je n'ai pas entendu des cris d'orfraie comme lorsque chaque fois que Mélenchon parle. Et puis évidemment, il y a l'excellent Glucksmann qui avait tapé à bras raccourcis sur l'extrême gauche, sur la gauche, l'extrême gauche, qui se prétend socialiste, mais qui, enfin, ça fait rire, ça fait rire. Un atlantiste plus ou moins télécommandé par la CIA, ça fait rire. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Et je ne sais pas si je le partage, mais en tout cas, je le dis. Parce que je n'ai pas l'intention qu'on m'impose quoi que ce soit. Et surtout, je n'ai pas l'intention de devenir le castor New Look d'une nouvelle majorité ou d'un nouveau projet qui n'est pas le mien totalement. Qui n'est pas le mien totalement. Voilà. Hasta la victoria.